coup, je m'appuie sur des photographies. Je les imprime, enfin je les mets à la dimension que je désire. Je les redessine, je les imprime, etc. Je les plie en fonction du mur, en fait, de la surface que je veux. Et je réalise donc un petit quadrillage sur mon mur pour plier le même rapport en fait de chaque carreau entre ma feuille et le mur. Pour garder les proportions en fait. Donc c'est bien pour les proportions, c'est bien pour gagner du temps pour le coup. Voilà. Vous avez déjà fait ça avec Monsieur Filippo là? Non? Jamais? Monsieur. Alors pour le coup, mais qu'est-ce qu'il va faire à Hérault? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Tout l'hiver, je suis sûr que vous êtes demandé ce que j'allais venir faire ici. Alors bon, je ne l'ai pas imprimé sur papier parce que c'est un peu long en fait, donc c'est un peu galère. L'idée en fait c'était d'axer sur le tennis. Hein. Donc ma partie c'est plus photo. Le principe de réalisation pour le coup c'est de réaliser un quadrillage de façon à garder les proportions de mes visuels. Le but c'est que ce soit surtout plus rapide à réaliser. Donc je fais un quadrillage, je peux réaliser mes esquisses directement sur le quadrillage assez rapidement. Une fois que l'esquisse est réalisée, cet après-midi, j'attends les élèves pour peindre le fond. Donc là on va poser de la couleur. On a à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on va mêler ensemble pour créer de la dynamique, de la vie. Et puis ensuite je reviendrai sur mes visuels en premier plan que je vais réaliser en noir et blanc pour créer une complémentarité entre les teintes de gris et la couleur. Habituellement, ça me permet d'être vraiment dans le détail. Et comme elle a un super panel, on a des super couleurs, donc du coup je les utilise aussi pour faire ce genre d'aplat de fond. Donc à la vente il y a une petite buse qu'on appelle un caps noir qui est déjà fourni, mais moi je ne le trouve pas top. Donc j'achète ceux-là, c'est avec ceux-là que je travaille tout le temps en fait. Ça c'est les caps banana parce qu'ils sont jaunes. Donc on mélange pendant un bon 30 secondes, c'est important parce qu'en fait dedans comment ça se passe, il y a une partie de peinture
plus ou moins solide et du gaz liquide. Il faut mélanger l'ensemble de façon à ce que ça puisse sortir. Si c'est pas assez mélangé, si c'est pas homogène, ça vient boucher la valve et après la bombe elle fonctionne plus. Voilà. Petit détail, je vous le dis quand même. Donc je vais entendre clic 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 clic. Voilà, bah tiens vas-y. Tu vois en plus. Alors je mets un câble simple pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu des traits. Il n'y a pas beaucoup de garçons là, dans votre groupe là. Bonjour. On en a perdu Allez, viens. On en a perdu un. Des fois, je sais. Ah c'est ça, deux garçons. Ok. Alors. Non, on en a perdu deux, il y avait lequel Je vais faire un trait fin. Si je m'éloigne un petit peu, le trait va s'agrandir, s'épaissir, mais devenir aussi plus flou. Donc c'est avec ça que moi je peins en fait. C'est avec ça que j'utilise, que je fais mes portraits. Si je veux faire un dégradé sur le côté, je mets le bouchon sur le côté comme ça. Ce sera net d'un côté et dégradé de l'autre. Comme ça. Voilà, la même chose de l'autre côté. Pour remplir une surface, avec celui-là c'est pas l'idéal, je vais vous donner des caps, des bouchons plus épais. Mais l'idée c'est de toujours faire un trait, on relâche, un trait, on relâche, un trait, on relâche, et ainsi de suite. C'est un peu rengaine, vous allez voir au bout d'un moment, ça va commencer à vous tirer ici. Et vous allez passer la bombe à votre voisin, histoire de récupérer un petit peu votre main. Je vous laisse commencer pour ceux qui ont les 5 bombes. Donc, le rose, il vient ici. Mais je suis trop petite. J'ai filé mon escabeau. Les copains ils vont commencer en bas, puis après on va passer là. Ok. Mathias, tu rends le violet? Donc ici, toute la partie entière, là, tu peux aller jusqu'en bas, c'est pas un souci. Tu peux commencer déjà d'en bas. Voilà, on commence en bas. Je vais chercher l'escabeau et je ramène des gros cassettes. Bonjour. Oui. Vous m'appelez? Ah, toi. Là? Non, au milieu. Là? Non, au milieu. Là? Ah oui. Là? Ouais.
dans des shops de ville qui ont pignon sur rue. Mais voilà, il faut compter en moyenne 4,50 la bombe de 400 ml. Ah oui, ok. Est-ce qu'on peut aussi en faire à l'intérieur? Non. La peinture, est-ce qu'on peut utiliser cette peinture en intérieur? Il faut éviter. C'est pas, ce type de peinture n'est pas vraiment fait pour l'intérieur. En fait, il y a un truc vraiment important. Quand vous peignez, peu importe avec quoi vous peignez, mais là en l'occurrence c'est du spray, le spray masque à gaz, double cartouche, gaz et poussière. La poussière ça retient les pigments de peinture et bon, bah, le masque à gaz ça retient le gaz de propulsion de la peinture. Toujours se protéger les cheveux, la peau, donc les gants un maximum, protégez-vous un maximum et ayez des manches longues parce que la peinture, quelle qu'elle soit, quand elle passe par la peau, elle va dans le sang. Il n'y a pas une peinture qui soit sans dérivés chimiques, etc. À part les pigments naturels, comme je disais, je ne sais plus avec qui tout à l'heure, tout ce qui est charbon, pigments naturels et tout ça, effectivement, mais ça ne tient pas dans le temps. Donc, toutes les peintures, les acryliques, la peinture à l'huile, tout ça, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le sang, etc. Donc, toujours se protéger. Les gants, bien se protéger la peau, les yeux, les poumons, etc. Bravo, monsieur. Cool. Quand tu penses que j'ai troqué mon tablier de chef de cuisine, j'étais caché en cuisine pour ça, peindre dehors, et c'est trop beau monsieur, c'est génial, franchement, ça remplit un homme. C'est énorme.